Merci Dr Sales pour ces fabuleux conseils. On passe à présent à notre séquence Le portrait de la semaine dans Wallonia Plus. On a été du côté de Flémal cette semaine en région liégeoise et du côté plus précisément de la maison Davids. La maison Davids est spécialisée dans la fabrication de bagages, de sacs à dos mais aussi de pochettes pour ordinateurs, pour montres, pour des boîtes à bijoux également. L'histoire de cette entreprise est fascinante, impressionnante puisqu'elle remonte déjà à il y a plus de 300 ans. On regarde ça tout de suite. Cette semaine, nous prenons la direction de Flémal, en région liégeoise, pour aller visiter la splendide maison Davids, une entreprise familiale née il y a pratiquement un siècle. Davids a commencé par vendre des sacs de voyage en cuir et des boîtes à bijoux pour l'industrie du voyage, alors en plein essor. Mon nom c'est Geert Flamand, je suis co-administrateur de la société Davids. Bonjour, je m'appelle Gilles Spirlet, donc je suis co-administrateur de la société Davids depuis plus ou moins 2 ans maintenant, à la suite d'une reprise de société. Et Davids, c'est une société qui est active depuis 1949 dans la maroquinerie au sens large, et principalement la boîte à bijoux, produit historique, et on s'est tout doucement dirigé vers la partie sac d'affaires, sac de PC et valises. Alors l'entreprise finalement est née par la famille Davids, donc c'est le grand-père Davids qui a créé cette société-là, qui a ensuite été transmise à ses enfants, donc Henri et Jean-Marie Davids, et eux-mêmes nous ont transmis à nous la société, donc on ne fait plus partie de la famille Davids, mais on essaye de respecter les valeurs. Davids a commencé, comme on l'avait dit déjà, avec les boîtes à bijoux, et la croissance est vraiment venue après. Son fondateur, Jean Davids, fut l'un des premiers au début des années 70 à produire des valises en polypropylène pour un groupe cible de plus en plus important de voyageurs, d'aventuriers et d'hommes d'affaires. Depuis le début de la création, forcément, on est passé d'une société belgo-belge, on s'est étendu partout en Europe. Notre chiffre d'affaires a culminé dans les années 2000-2010 autour de 7-8 millions d'euros. Alors, on essaie de maintenir ce niveau d'activité, mais évidemment, nous avons subi ici ces dernières années une crise comme pour tout le monde. Malgré tout, on essaie de maintenir ce chiffre-là, et surtout, cette crise nous a permis de nous réinventer et de développer le marché, pour l'instant, du sac d'affaires, qui vraiment, lui, malgré la crise, a connu une croissance de 10 à 15%. On est également à l'étranger, en France, Benelux, Allemagne, Suisse, Autriche. Et donc, évidemment, à s'attaquer à les autres pays européens est pour nous le meilleur moyen de croître et de continuer à croître. Le Covid a énormément impacté notre société, mais on a trouvé ça comme une opportunité, et comme on a plusieurs produits dans notre gamme, surtout dans tout ce qui est sac d'affaires et produits d'affaires, on a essayé et on a vite retrouvé notre chemin pour relancer ces produits-là, et actuellement, fin 2021, on est presque de nouveau au même niveau qu'avant Covid. Donc actuellement, nous avons 4 millions de chiffre d'affaires, et on peut dire que historiquement, comme beaucoup d'entreprises belges, notre chiffre d'affaires était focalisé principalement ce qu'on appelle en B2B, donc on vendait principalement à des détaillants. On peut dire qu'on est à 99% de nos ventes sur le détaillant, et avec les années, on constate vraiment cette amélioration, cette augmentation ici, dernièrement avec le Covid, ce pourcentage vers le B2C, donc vers le client final au travers de l'e-commerce, est en train de croître. Et donc l'ambition d'ici 4 à 5 ans, c'est d'arriver vers 30 ou 40% d'e-commerce, et le reste, continuer à servir nos clients au niveau du détail. On vise une croissance à 2 chiffres, 10 à 15% dans les années futures. C'est un challenge, puisque forcément le Covid est toujours malgré tout là. Donc la chaîne de valeur de nos produits est finalement assez simple. Alors ça commence par l'équipe design, donc on design le produit ici en interne. On fait produire ce produit soit en Asie pour l'instant et bientôt en Europe. Une fois que ce produit est fait, il est ramené soit par bateau, par train ou par camion en fonction des possibilités que nous avons actuellement. Il est stocké ici, nous avons 7000 m² plus ou moins de stockage, ce qui est un atout pour nous puisque nous pouvons ensuite dispatcher la marchandise partout en Europe. Et ensuite, nos équipes en interne s'occupent de l'envoi des commandes chez nos clients. Aujourd'hui, Davids présente une gamme élargie de produits, sacs à dos, boîtes à montres, boîtes à bijoux et pochettes pour ordinateurs portables.
une partie de notre valeur porte sur la partie design. C'est-à-dire que quand on parle de sacs techniques, par exemple, ce sont des sacs qui ont été designés en interne. La recherche et l'investissement dans la partie recherche représentent, en termes de pourcentage d'affaires, 5 à 10%. Chaque produit où il y a le label Davids, c'est un produit développé et engineered par Davids, par l'équipe interne. En termes d'employés, nous sommes actuellement une petite dizaine. Avec le Covid, évidemment, cette situation a un peu évolué, mais dans le temps, on engage. Donc on engage continuellement. On cherche ici 3 nouvelles personnes, plutôt au niveau commercial interne, mais également des commerciaux externes. Et au-delà simplement de l'équipe que nous avons ici en interne, nous avons également des équipes externes que nous engageons, type freelance ou type agents commerciaux à l'étranger, qui font la promotion de nos produits à l'étranger. Davids est aujourd'hui vendu via leur boutique en ligne et distribué à travers une série de magasins en Europe.